Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et ce matin, Thomas, vous recevez une collègue de bureau. Oui, Sophie Davant pour sa nouvelle émission qui débute demain sur France 3 à 15h35. Ça s'appelle En bonne compagnie parce que c'est consacré donc à nos animaux de compagnie. C'est un magazine qui vient combler un vide, on peut le dire, depuis l'arrêt de 30 millions d'amis. C'était en 2016. Ouais, c'est ça. Ça fait quelques années que le service public ne traitait pas de ce sujet qui concerne les Français, puisque un foyer sur deux a un animal de compagnie. Donc, on a conçu ce magazine de manière à répondre aux problématiques que les gens se posent. Ouais. Alors, j'ai pu voir le premier numéro qui est diffusé demain. Donc, vous êtes sur un plateau qui n'est pas un studio télé, mais une belle bâtisse à la campagne, entourée de chroniqueurs, d'un vétérinaire, d'un invité. Et vous allez explorer différents sujets à la fois sur nos animaux de compagnie, mais aussi sur des animaux sauvages. Vous autorisez aussi ce genre de sujet. Et puis, mettre en exergue des personnes qui s'investissent dans des associations qui se battent pour la défense des animaux. Voilà, quelle qu'elle soit. Et puis alors bien sûr, en plateau, vous êtes accompagné de votre chien Raoul, qui est là aussi en studio. Qui a gagné ses galons de coprésentateurs. C'est ça, qui est toujours avec vous. Et là, comme il y a plusieurs chiens en plateau, il est parfois un petit peu agité. Écoutez. Voilà, alors comme c'est le Raoul Raoul, là il y a la maîtresse qui parle. Qui n'a aucune autorité. D'ailleurs là, il peut peut-être se manifester parce qu'il a entendu des chiens aboyer. Voilà. Non, mais c'est un... Raoul. C'est un vrai chien de garde, hein. Il sent qu'il y a un ennemi, donc il réagit. Ouais. Mais il n'a pas reconnu que c'était lui-même qui aboyait. Et alors, pour ce premier numéro, pendant qu'on calme Raoul, vous recevez Véronique Jeannot, qui vit elle-même entourée d'animaux. Elle a un chien, un lapin, des chevaux. Vous avez enregistré plusieurs numéros, j'imagine. Oui, donc, j'en ai déjà enregistré 6 avec différents invités. Et alors, je me suis rendu compte, c'est amusant, que c'est une porte d'entrée assez facile vers l'intimité d'un invité, de parler de ce point commun que nous avons, c'est d'avoir un animal de compagnie qui partage tous les instants du quotidien. Et j'ai remarqué que les invités se livrent autrement et assez facilement. Ouais. Et le programme est produit par Coyote, société créée par Christophe de Chavannes, qui a souvent produit des émissions d'ailleurs autour sur des animaux. Oui, bien sûr. Comment ça s'est fait? Qui a eu l'idée de ce programme? C'est Stéphane Sidbon-Gomez, quand... je leur ai annoncé que je ne voulais pas passer à côté de la proposition d'Europe 1, donc d'animer tous les après-midi. Ça a été un peu compliqué. J'ai eu un peu peur de leur réaction parce qu'ils n'avaient pas prévu cette éventualité. Et j'ai eu l'agréable surprise. Je trouve ça assez émouvant d'entendre Stéphane dire qu'il voulait conserver ce lien avec les téléspectateurs que j'ai depuis plus de 30 ans au quotidien. En trouvant un rendez-vous récurrent. Et c'est lui qui a eu cette idée parce qu'il recevait régulièrement des projets sur les animaux de compagnie. Et j'ai trouvé ça intelligent et assez naturel pour moi. Parce que ça vous correspond bien. Je crois que votre père s'occupait d'animaux, oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai été élevée dans la banlieue bordelaise, dans une maison avec un jardin à côté de mes grands-parents qui avaient des poules, des lapins. On avait des chiens, des chats. Enfin, vraiment, c'était la campagne. Et voilà, ça faisait partie de notre vie. Et à Paris, j'ai pris des petits chiens parce que c'est plus simple quand on habite un appartement. Mais c'est vrai que j'adore ce lien. Je trouve que c'est formidable, notamment pour les personnes qui souffrent de solitude. Elles devraient prendre un animal de compagnie. Ça oblige non seulement à s'occuper de lui, mais à le sortir, à faire de l'exercice physique. Et puis, c'est une vraie présence réconfortante. Et puis vous le disiez, donc ça a été un moyen aussi, cette émission, pour France Télé finalement de vous garder dans le groupe après votre décision d'arrêter la présentation d'Affaires conclues. Est-ce que c'est une émission qui vous manque, Affaires conclues, ou vous avez tourné la page maintenant? Alors définitivement je commence à tourner la page, mais c'est vrai que quand vous êtes attaché à une équipe, à une émission qui a été un succès phénoménal, que j'ai présenté pendant 6 ans, puis moi je n'avais pas prévu d'arrêter. J'étais intéressée par cette proposition d'Europe 1, mais on a essayé de trouver une manière de concilier les deux, mais ce qui était impossible, parce que les tournages d'Affaires conclues sont très chronophages, donc on ne pouvait pas tout faire rentrer.
Et une des conditions d'Europe 1, c'était d'être en direct, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui, et puis tenait à ce que ce soit cet horaire-là, un horaire oui. difficile, on le sait, très concurrentiel, mais c'est ce qui les intéressait dans le défi. Donc voilà, je voyais pas le coup d'après avec Affaires conclues. J'avais peur de muser, de tomber dans une routine, et c'est vrai que rien n'est pire que la routine, et se remettre en selle, Se lancer des défis. oui, quoi. se lancer des défis, voilà, ça permet de se sentir vivant, tout simplement. Et puis c'est très différent de tout ce que vous avez fait jusque-là, animé à la radio, qui plus est un jeu. Je crois que vous n'aviez jamais présenté de jeu auparavant. À part des jeux super avant-gardistes dans les années 90 comme Fort Boyard, j'ai été la première Oui, présentatrice c'est vrai, de bien Fort sûr. Boyard pendant Exact. 2 Ah oui. saisons, l'été et l'hiver, et puis la piste de Xapatane. Avec Jean-Luc Ouais. Reichmann. Vous je me regardiez souviens ça quand aussi. vous étiez Bien petit. sûr, la piste. Voilà. Ouais, c'était formidable. Et- On en a parlé avec Jean-Luc il n'y a pas longtemps. Non, la piste de Xapatane, j'étais toute seule. Mais il faisait la voix off. Je crois que c'est ça. Ah oui, exactement, la voix off. Et on a fait ensemble Campus, là encore, c'était un jeu, bon ça n'a pas duré très longtemps ça, mais voilà, mais depuis non, pas du tout. Et c'est vrai que bon, c'est pas évident, il y a une mécanique à trouver, une émission à installer, en plus une émission de bande, on ne crée pas Ouais. une bande du jour au lendemain, Bien mais sûr. ça y est, là on commence à trouver nos Vous marques, avez donc je suis construit votre contente. truc là. Et puis les auditeurs semblent répondre présents, donc ça fait plaisir, quoi. C'est ce qu'on a vu effectivement dans les derniers sondages. Et donc c'est de 16h à 18h sur Europe 1 et puis en bonne compagnie, c'est samedi sur France 3 demain à 15h35. Restez avec nous, Sophie Davant. Dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet avec un événement. Il y aura un animateur d'Europe 1 sur le plateau de la Starac demain soir sur Ah bon TF1.